Bonjour et bienvenue sur le plateau de Pragmatique où nous accueillons aujourd'hui Antoine Saglier qui est directeur général de ZBO Média. Bonjour Frédéric, ravi d'être ici. ZBO Média, en quelques mots, c'est quoi? Quand tu présentes en fait la boîte ou les services, comment est-ce que tu... Alors aujourd'hui, on est une plateforme programmatique, c'est-à-dire qu'on active sur tous les leviers programmatiques, mais on va même plus loin. On dit maintenant qu'on est activateur de données, parce qu'on a élargi notre scope. On ne reste pas que sur le programmatique, on va aussi sur le social. Les liens sponsorisés, on élargit de plus en plus, le DOH, l'audio, etc. Donc tous les canaux programmatiques, plus les canaux sociaux et search. D'accord. Par contre, vous êtes au départ côté éditeur, vous? Côté éditeur, ça dépend comment tu places un training desk. Un training desk, c'est un acheteur d'espace qui le revend à des annonceurs. Donc on pourrait dire qu'on est côté éditeur, mais je ne me considère pas comme éditeur. D'accord. Et la valeur ajoutée, enfin l'une de votre grosse valeur ajoutée, c'est quand même un accès spécifique que vous avez à certaines données, si je ne m'abuse, non? Oui, alors on a accès à toutes les données du groupe Figaro CCM Benchmark, donc c'est 47 millions de profils. Donc c'est de la donnée issue de tous les sites. Donc on a des sites généralistes comme le Figaro, bien sûr, les sites comme le Journal des Femmes, Féminin, etc. côté CCM. Mais aussi, on a aussi accès à toutes les données des classifieds, donc les sites immobiliers du groupe et les sites emploi comme Cadre Emploi, etc. Côté Trading Desk, justement, on va dire qu'il y a une valeur ajoutée qui peut se faire effectivement côté données, comme tu viens de dire, etc. Après, il y a un savoir-faire côté service qui va être effectivement l'utilisation et compagnie. Mais après, il y a aussi effectivement cette dimension techno. Et quand on avait préparé cette émission, tu me disais que maintenant, en fait, la techno, elle s'était faite maison. 100% maison, ce qui m'a un peu surpris. Effectivement, ZBO avait fait le choix il y a quelques années, maintenant cette plateforme a 8 ans, d'avoir son propre DSP. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous fait un petit peu ressortir à côté de mes concurrents. Le DSP nous offre déjà une garantie de contrôle de nos données. Nos données ne partent pas dans des outils extérieurs américains. Après, on a tous les aspects RGPD. C'est une plateforme qu'on a complètement réécrite l'année dernière. Donc, on a fait une plateforme Privacy by Design où on respecte complètement le RGPD. On a le contrôle total. Ça nous offre aussi une transparence sur les coûts d'achat. Parce que, par exemple, sur certaines plateformes américaines, il y a du bid shading. On ne sait pas si on achète en first price ou en second price, par exemple. Nous, on a fait le choix de contrôler ça de manière exacte. Nos traders peuvent bider uniquement en seconde ou uniquement en first et contrôler exactement les coûts d'achat. Donc, on offre une transparence pour nous-mêmes, mais aussi pour nos annonceurs. Et donc, on optimise un petit peu mieux. Mais moi, vu de chez moi, j'avais l'impression que devoir développer, même from scratch, une techno, c'était un projet monstrueusement gros et complexe qui allait prendre des années, ce qui expliquait pourquoi justement, bah non, il ne faut pas développer une techno en interne, il faut prendre un truc, mais notamment aussi pour le développement, pour la suite, etc. C'est pas vraiment le cas? Alors moi, j'ai eu la chance d'arriver quand j'ai repris ZBO à la suite de ses fondateurs. La plateforme existait déjà. Je me suis posé la question de partir sur des plateformes tierces. On avait quand même un avantage, comme je viens de te dire, assez important. Et j'ai capitalisé là-dessus. Okay. Et j'ai plutôt après rajouté des couches extérieures. Donc, par exemple, un outil comme Datorama qui va me permettre d'automatiser tout le reporting pour tous nos clients. Des outils comme des algorithmes que j'ai pu rajouter sur mon bidder. Donc j'ai fait l'inverse. La plupart utilisent des outils américains et font des surcouches dessus. Moi, mon outil central, il est maison, j'ai le contrôle total et j'ai rajouté des surcouches avec des partenaires au-dessus. Et donc, ce qui fait que l'évolution pour la suite en fait d'une techno, ce qui fait que vous allez continuer à travailler sur votre bidder maison pour l'optimiser, avoir des retours d'expérience, etc. Et donc, tu vas continuer de rajouter des couches qui permettront justement d'optimiser le résultat? C'est exactement ce qu'on est en train de faire en fait. On va bientôt annoncer un partenariat avec une société spécialisée dans l'algorithmie qui nous permet aujourd'hui d'acheter sur des objectifs, des KPI de performance très précis et avec des prix très bas. Donc en fait, c'est plutôt là-dessus qu'on capitalise. Alors après, on passe aussi dans une phase d'automatisation de plus en plus dans nos métiers. On n'a pas vraiment le choix, donc automatiser le reporting comme je t'ai dit, mais aussi aider les traders aujourd'hui à optimiser les campagnes. Il y a un nombre d'inventaires assez complexe. Le nombre de leviers sur lesquels on peut agir dans le programmatique sont très nombreux. Donc aujourd'hui, il faut se faire aider par les machines. Alors les machines ne font pas tout.
D'accord. Mais on a quand même besoin de cette aide pour orienter les achats et mieux les optimiser. Aujourd'hui, justement, les campagnes qui tournent avec de la data en plus, c'est devenu monnaie courante et c'est systématique, ou on a encore quand même quelques campagnes qui tournent et qui partent un petit peu de manière un peu plus ouverte? Il n'y a pas toujours de la data sur nos campagnes, ça va vraiment dépendre des stratégies. Dans une stratégie pure performance, on ne va pas forcément exploiter la data du groupe. Il y a déjà des choses dans les catégorisations d'inventaire, comme les catégories IAB des articles qu'on peut retrouver et qui sont très utiles. Du contextuel? Oui, du contextuel en fait, ouais, qui sont déjà très utiles pour l'optimisation. Après, moi j'ai un passé précédent chez Weborama, donc la donnée, je sais comment ça fonctionne. Je pense que quand on utilise de la donnée, il faut d'abord étudier quels sont les segments qui ressortent le plus chez le client et après appliquer ceci sur les campagnes. Donc test and learn par rapport Test and learn, voilà. Il ne faut pas partir d'un a priori où sur beaucoup d'annonceurs nous disent moi ma cible c'est ça, donc vous utilisez tel segment. D'accord. En fait, les segments, on ne sait pas tout le temps comment ils sont construits. Donc il faut plutôt observer avant sur le site du client quels sont les segments qui ressortent le plus sur ses visiteurs, sur ses acheteurs, etc. Et après les activer. Donc on gagne déjà du temps au démarrage des campagnes parce qu'on sait déjà quel ciblage il faut appliquer dès le démarrage. D'accord. Ok, donc ce qui fait que quelque part, en fait, vous allez aussi aider en amont l'annonceur à identifier sa cible et se rendre compte qu'effectivement, peut-être qu'en fait, pour tel produit, il pensait initialement que ce serait plutôt ça, mais en fait, ça... C'est exactement ça, on n'est pas que des activateurs, on est là aussi pour faire du conseil. Donc on propose ces insights, parce qu'en fait c'est des insights, et après qu'on va appliquer à nos campagnes. On se positionne aussi en conseil, dans nos plans médias, on va se servir de ces insights, on va les présenter aux clients pour avoir une activation. C'est pas le job de l'agence, ça, en théorie? C'est tout. Les trading desks aujourd'hui sont quand même assez proches d'un métier d'agence parce qu'on a élargi notre scope, comme je t'ai dit. Ah, bien sûr. Après, on travaille beaucoup avec les agences aussi, mais on a aussi des annonceurs en direct parce que les circuits se raccourcissent. Il y a quand même une partie des annonceurs qui travaillent soit en direct, soit enlèvent l'agence pour travailler directement avec un seul intermédiaire. D'accord. Il y a eu une époque où il y avait beaucoup de sociétés qui étaient activées par un annonceur. Ça a tendance, je pense, à se resserrer. Maintenant, les annonceurs évitent de mettre de l'argent partout et se concentrent avec un seul acteur ou deux ou trois, mais maximum. On est en septembre 2019 et ce sera ma dernière question. C'est quoi ton enjeu là dans les 6 mois ou dans les 9 mois où après tu vas te dire effectivement ton focus quoi? Mon focus, toujours augmenter mes résultats. On a fait déjà 30% de croissance l'année dernière. Je pense que cette année, on va arriver à 20%. J'ai envie de continuer dans cette lignée et élargir notre scope de prestations. Donc, c'est des choses qu'on a construites cette année, comme je t'ai dit, Insight, etc. Et on veut continuer dans ce sens-là, être de plus en plus force de conseil et essayer de couvrir le scope entier d'un annonceur quand il vient nous donner les clés de la maison pour effectivement développer le truc. Très bien. Ça. Antoine, merci beaucoup. Merci Frédéric.